Merci, chers téléspectateurs de Kinshasa, de partout et surtout du district de Tchangou. Je suis très heureux de vous tenir compagnie pour échanger avec vous autour d'une question importante. Vous devez savoir que nous sommes pendant la période électorale où nous devons à tout prix choisir ceux-là qui vont nous représenter au niveau du Parlement, au niveau des assemblées provinciales et maintenant l'État a permis que nous ayons aussi des représentants au niveau des communes. C'est un acte très important qui détermine l'avenir de toute une nation, l'avenir de tout un peuple. Vous allez vous rappeler que depuis un certain temps, les Congolais étaient toujours habitués à pleurnicher, maman tel, talela bisoli kambo, papa pakala, talela bisoli kambo yo, et tout ça, on plairait, on plairait. Or, ils vont oublier que chaque 5 ans, le gouvernement ou la constitution donne aux Congolais le pouvoir de pouvoir envoyer dans nos institutions des personnes capables de pouvoir répondre à toutes ces lamentations, à tous ces cris. Il y a des gens que nous avons le pouvoir d'envoyer au travers des élections. Donc aujourd'hui, la population a ce pouvoir-là. Le 20 décembre 2023, vous avez le pouvoir de pouvoir décider qui envoyer soit au Parlement, qui envoyer soit à l'Assemblée provinciale ou même au niveau de la présidence de la République. C'est aujourd'hui que vous avez ce pouvoir-là. Et je dois vous dire que vous devez bien gérer ce pouvoir pour que dans l'avenir, nous ne venons pas pleurer, nous ne venons plus pleurnicher. Si aujourd'hui nous posons très bien cet acte, ça va nous garantir notre avenir. Moi, je réponds au nom de Mbolela Ndungu Médard, je suis candidat député national dans le district de Tchangou. Je viens justement vous faire part de ma vision, de ma façon de voir la République démocratique du Congo. Une fois que vous allez me faire confiance pour m'élire en tant que candidat député national, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je dois devoir vous dire, chers amis téléspectateurs, que j'ai une expérience avérée de plus de 20 ans au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat et plusieurs autres assemblées délibérantes comme étant journaliste accrédité dans ces institutions. Donc j'ai une expérience sur les rouages, sur les us et coutumes parlementaires. Donc je suis à mesure aujourd'hui, une fois élu, de pouvoir rendre un service de qualité à toute la population congolaise. Je ne dis pas que je suis l'unique, il y en a tant d'autres, mais parmi les éléments qui doivent aider nos électeurs pour pouvoir faire un choix judiciaire, pensez à des personnes qui peuvent aller faire quelque chose au niveau du Parlement plutôt qu'envoyer des acclameurs, des jouisseurs, des dormeurs même. Non, il faut que cette fois-ci que vous puissiez porter votre choix sur des personnes responsables et qui peuvent aller faire quelque chose au niveau du Parlement. Pour mon cas, une fois que la population de Tchangou pourra me faire confiance comme député national, je vais d'abord m'atteler sur la loi qui concerne les logements. Certes qu'il y a une loi qui existe, mais pourquoi elle n'est pas appliquée? Et nous allons voir dans la mesure du possible comment pouvoir réviser cette loi pour l'adapter à l'actualité, afin de pouvoir donner la possibilité à tous les Congolais d'avoir un logement décent. Il n'est pas bon 63 ans après l'indépendance que les Congolais n'aient pas la possibilité d'acquérir une maison décente pour pouvoir peut-être passer toute sa vie avec sa famille. Et c'est ce qui est d'ailleurs à la base de plusieurs mots que nous enregistrons dans notre pays, les actes de vandalisme, le banditisme urbain, tout ça, c'est à cause du manque de logement. Et moi, en tant que Congolais de père et de mère, une fois élu, je vais me battre pour d'abord révisiter cette loi et au besoin s'il n'y en a pas, en proposer et pouvoir l'actualiser afin de pouvoir doter la possibilité à tous les Congolais d'avoir une résidence ou un logement qui pourra répondre à ses besoins. Vous allez me poser la question, comment est-ce que je peux y arriver? En tant que député national, je vais d'abord commencer au niveau de la proposition ou de la révision des lois pour pouvoir peut-être permettre à recadrer toutes ces péripéties qui pourront permettre à tous les Congolais d'avoir un logement. Et juste après
la proposition de loi que nous allons débattre et que nous allons défendre avec beaucoup d'énergie au niveau du Parlement. Nous allons l'amener au niveau de la présidence qui pourra bien sûr promulguer. Et en tant que député, nous allons encore faire les suivis au niveau des institutions locales, au niveau des bailleurs des fonds pour pouvoir venir investir dans ce secteur-là. Je prends un exemple. Si aujourd'hui j'arrivais à convaincre le bailleur des fonds de venir investir dans ces domaines-là, en tant que député, je vais suivre leurs investissements. Je vais recadrer par rapport à mon pouvoir parlementaire de contrôle de l'exécutif. Je vais contrôler et suivre pas à pas l'évolution de ces investissements jusqu'à ce que le Congolais ait la possibilité d'avoir un logement, par exemple, par crédit. On peut construire une maison, par exemple, à 4-5 000 $ qu'on pourra remettre aux Congolais à un prix abordable et qu'ils pourront payer mensuellement jusqu'à 5 et pourquoi pas 10 ans. C'est possible dans ces pays parce que cela était déjà vécu dans ce pays. Vous allez vous rappeler au niveau des communes de Bandal, Matete, Yolo, un peu partout, cela était là. On a vu des gens qui recevaient des maisons à crédit et qui payaient progressivement et ça pouvait aider tout le monde. Mais comment se fait-il que 63 ans après l'indépendance, cela ne soit plus possible, que cela ne soit plus vivable? Nous sommes en train de vivre des cas isolés des commerçants qui essayent d'investir pour pouvoir mettre des prix exorbitants, le prix que la population n'a même pas la possibilité plutôt de payer. Voilà pourquoi nous, en tant que député national, nous allons faire de tout nos mieux pour pouvoir encadrer cette loi, suivre cette loi, faire le lobbying à l'intérieur comme à l'extérieur du pays pour pouvoir doter la population congolaise d'un logement décent. Donc c'est possible. Faites-moi confiance, je vous assure que ça sera la première action que je vais mener au niveau du Parlement. Ça sera mon cheval de bataille. En deuxième lieu, je vais me battre pour que chaque Congolais ait des soins de santé appropriés. Que vous n'ayez plus de problèmes pour vous faire soigner des malarias, des typhoïdes, vous faire opérer des appendicites, des myomes et je sais pas, des petites interventions chirurgicales primaires. Cela ne doit plus faire un casse-tête dans la tête de Congolais. Ça doit passer sans problème et l'État doit prendre en charge tout cela. C'est possible. Une fois au Parlement, nous savons comment accompagner ces lois et accompagner cette action au besoin pour pouvoir permettre à tous les Congolais à la difficulté à se faire soigner. Les soins médicaux ne doivent pas être un luxe pour pouvoir mettre au monde dans des conditions normales. Il faut peut-être débourser des milliers, des centaines de dollars. Non. Ça doit être possible à n'importe quelle population. Même moi, Namaï, a la capacité à se faire opérer, a la capacité à se faire soigner. Motonion surtout. Ça sera notre devoir en tant que député Tokobunda pour que Maïman soit ma longobana Congolais a la difficulté à se faire soigner. En d'autres termes, nous allons nous battre au niveau des lois, au niveau de l'exécutif et au niveau des lobbying. Nous allons faire des lobbying. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous connaissez l'hôpital Biamba Marie Mutombo qui se trouve dans la commune de Massina, où ce n'est pas donné à n'importe quelle bourse. Or, l'État peut s'engager de pouvoir construire ces hôpitaux dans les 4 districts de la ville de Kinshasa et pourquoi pas ailleurs. Et ces hôpitaux n'ont coûté qu'une vingtaine de millions de dollars. Avec une petite volonté de la part des parlementaires et des décideurs, nous pouvons construire de tels hôpitaux partout en République démocratique du Congo et permettre les Congolais d'aller se faire soigner à un vil prix. Et non seulement que les Congolais iront se faire soigner, nous allons embaucher nos jeunes gens qui terminent dans des sciences infirmières, nos médecins qui terminent dans des facultés de médecine auront ainsi le travail à faire et qui seront bel et bien payés par l'État. Si vous avez des députés responsables, cela est possible et nous allons accompagner cette action jusqu'au bout. En troisième lieu, chers amis téléspectateurs, nous allons nous battre pour l'éducation. Il est vrai que le chef de l'État a décrété la gratuité de l'enseignement qui reste jusqu'à ce jour un peu à désirer. Nous allons faire de tous nos mieux pour que cette gratuité puisse s'étendre à tous les niveaux. Pourquoi pas jusqu'au niveau de l'humanité et au besoin reprendre aussi la bourse
Vous allez vous rappeler, à une certaine époque, les étudiants congolais percevaient la bourse. Mais Ekenda Wapi, c'est à nous, en tant que députés, Toyeba, Nengeni Tokoki Kosala, pour que Mamima Somana Mazonga. Et c'est ça notre cheval de bataille une fois au Parlement. C'est-à-dire accentuer la loi sur la gratuité de l'enseignement, suivre cette loi et l'étendre à plusieurs niveaux et donner à nos enfants un enseignement de qualité. C'est pas que gratuité, mon avani na mabela zokoma. Non, un enfant assis sur le pupitre qui écrit et qui vit dans de très bonnes conditions et il reçoit son enseignement dans des conditions requises. C'est ça notre cheval de bataille. Chers amis téléspectateurs, en dernier lieu, nous allons nous battre pour la sécurité interne et externe des Congolais. Nous allons nous battre pour pouvoir mettre en place des lois adaptées, pour pouvoir vaincre le banditisme urbain que nous appelons communément le Koulouna, les tracasseries des policiers et tant d'autres situations qui créent l'insécurité, soit à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. En tant que députés, nous allons nous battre pour que cela soit effectif. Nous en avons les capacités, nous en avons les moyens, nous en avons les atouts possibles, intellectuels, moraux et spirituels pour pouvoir arriver. Voilà pourquoi je viens une fois de plus auprès de vous, mes frères et sœurs de Tchangou, à qui je me suis fait défenseur numéro 1 de Tchangou pour pouvoir se battre. Mon numéro, c'est le 837. Je rappelle, mon numéro, c'est le 837. Je suis candidat député national dans le district de Tchangou. Je vais vous dire alors que la balle est dans votre cas pour que demain, vous ne veniez plus pleurer. Merci. Bonge beti ye, yele mabaso tokende ko vote.